Bonjour à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens commenter sur les énergies de ces périodes transformationnelles. Je voulais rebondir sur ce que j'ai dit, c'est une révélation qui est venue, comme quoi ça va prendre 5 ans pour arriver à rentrer pleinement dans cette quatrième dimension. C'est pas pour nous, ça dépend de nous. Il y a toutes sortes de choses qui vont arriver, il y a toutes sortes de choses qui sont sur la table, comme l'Emergency Broadcast System, le Quantum Financial System, la transformation, les arrestations massives, le Nessara Gessara, 3 jours d'obscurité, le flash solaire, l'intervention galactique, l'introduction des êtres de la Terre intérieure. Tout ça, il faut être prêt à tout, hein. Tout peut arriver, ça dépendra du timing. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut très bien être libéré dans la 3D, c'est-à-dire libéré de toutes ces formes d'opposition négatives qui piratent la conscience de l'humanité et des forces extraterrestres négatives qui parasitent ce système. Mais donc mais l'entrée dans la 5e dimension, ça dépend pas du tout de ça. Ça dépend de notre habilité à se rapprocher de notre moi multidimensionnel. Et donc pour ça, il va falloir. Je m'aperçois que je suis à la fin de mon cycle de la 4e dimension. Là, ça y est. Mais bon, je me suis réveillé à cette dimension au début des années 90. J'ai commencé à réaliser de ma nature multidimensionnelle, pouvoir commencer à voyager dans l'univers. Mais ça m'a pris des décennies pour éliminer toutes sortes d'énergies que j'avais à l'intérieur, profondément enfouies à l'intérieur de moi, qui venaient de vies passées, parce qu'on a eu des centaines, voire des milliers de vies. Et donc, on a besoin d'équilibrer tout ça pour être libre, pour rentrer. Donc, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Mais bon, l'entrée dans la 5e dimension dépend de nous. Par contre, l'évolution vers la nouvelle Terre, c'est quelque chose qui est entre les mains de Dieu. Donc, au plus on arrive à s'élever, au plus il y a de gens qui arrivent à s'élever, se tourner vers cette lumière intérieure, accepter le bonheur de la lumière, le bonheur de la réalisation de l'unité avec notre source, au plus les choses vont aller vite, hein, au plus les choses vont accélérer. Mais on va quand même nous donner un petit peu de temps, hein, pour ça. Et on doit apprendre dans notre conscience à pouvoir passer d'une réalité à une autre, pouvoir faire des sauts quantiques dans d'autres réalités et les accepter comme une réalité qui fait partie de nous. C'est quelque chose, il y a toutes sortes de procédés qui se mettent en place. Et, euh, et donc... Donc c'est vraiment, on est enfermé, la plupart des gens sont enfermés dans leur petite réalité, dans leur bulle 3D et ils veulent pas en sortir, hein, parce qu'on a nos habitudes, on a nos zones de confort et tout ça. Donc ça va prendre du temps. On doit développer le courage, la compassion et la lucidité. C'est très important de continuer à cultiver ça tout en acceptant qu'on est parfaitement là où on est pour une raison, pour intégrer des fréquences, pour cultiver un rêve, parce qu'on vit entre les mondes actuellement. Quand on est dans la 4e dimension, et quand on cherche à rentrer dans la 5e dimension, qui est la dimension de l'âme, de la perfection, du flow, de l'amour, la 3D, c'est-à-dire qu'on est entre l'histoire de l'ego, c'est tout le passé, tous les traumatismes, tous les conditionnements, toutes les mémoires que l'on a, et il y a toute la réalité future de l'âme. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver à équilibrer les deux pour pouvoir éventuellement se déplacer vers cette réalité du futur de l'âme ne devient plus future, elle devient présente. Donc, parce que parfois, on réagit aux choses qui se présentent dans notre conscience à travers notre conditionnement, à travers nos traumas, à travers nos expériences passées. On est conditionné par rapport à une réaction, par rapport à des situations qui étaient dans le passé, alors qu'on nous demande de transcender ça pour arriver à une perspective beaucoup plus lucide, une perspective spirituelle d'amour et de légèreté, où les probabilités, les possibilités et les certitudes des choses qui arrivent sont différentes du passé, hein, parce que le passé, de toute manière, l'univers, il y a toute une nouvelle phase qui est en train de s'enclencher, donc on reçoit beaucoup d'assistance, hein, on est beaucoup guidé, on est beaucoup protégé, on est beaucoup assisté dans tout ce que l'on fait. Donc, d'un point de vue spirituel, la perspective, le temps et l'espace sont des cadeaux du paradis, hein, comme le libre arbitre, mais enfin bon, ça peut être des épées à double tranchant tout ça, hein, le libre arbitre, parce que tant qu'on choisit pas l'amour, tant qu'on choisit pas la liberté, tant qu'on choisit pas l'abondance, et on nous a conditionnés contre ces choses, hein, on nous a conditionnés à être esclaves d'un système pour s'adapter à vivre dans un système. C'est très important par rapport aux enfants de leur éduquer l'indépendance et la souveraineté de leur choix.
Tout ça, ça va venir, hein. Il y a toute une nouvelle génération d'enfants, d'âmes très évoluées qui commencent à naître, enfin, pendant 4 générations, il va y avoir toutes sortes d'âmes qui vont naître avec des fréquences très différentes. Mais tout le monde va devoir faire face on se prépare, le temps se compresse et donc à la fin, tout le monde va devoir faire face à la grande lumière, hein, l'unité de la conscience universelle du Créateur. Mais à l'intérieur de cette réalité infinie du Créateur, il y a le pur et l'impur. Il y a vraiment et on a besoin de gérer tout ça, hein, parce qu'au plus on rentre dans l'unité, au plus on doit gérer. Il y a des choses beaucoup plus pures, mais on doit aussi faire face à des choses impures pour les transmuter, leur trouver la place. C'est-à-dire que le côté impur et l'univers, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi Dieu permet la souffrance et le côté impur? Disons que Dieu se sert de l'impureté, du côté impur pour son évolution spirituelle. Et donc il faut apprendre à faire pareil, ne pas se laisser dominer par sa nature ignorante et impure, pour s'en servir comme un moteur d'évolution au fur et à mesure que l'on prend conscience des choses. Je suis là pour exprimer mes idées, hein, reprenez que ce qui s'harmonise, ce qui est consonant avec vous, mais parce que tout nous sert, hein, tout nous fait évoluer. On doit apprendre le navigateur de complétion. On reste un individu, une conscience individualisée, mais à l'intérieur d'un grand tout. C'est-à-dire, on doit intégrer notre divinité à l'intérieur du grand tout, de la grande présence universelle. Et à l'intérieur de cette grande présence universelle, il y a toutes sortes de collectifs, il y a toutes sortes de dimensions. Et on doit apprendre, à chaque fois qu'on rentre dans une dimension, il y a des nouvelles règles de fonctionnement. Les lois fonctionnent différemment dans chaque dimension. On doit devenir maître des 12 dimensions de notre sous-univers. Pour le moment, on est en train de traverser la 4e dimension, la dimension des rêves, des émotions, de tout ce qui est dans le psyché. Au plus on est en bas, au plus la fréquence est basse, au plus on s'élève, au plus la fréquence est haute. Et là, je commence vraiment à pouvoir vraiment sentir l'entrée dans cette 5e dimension. Mais bon, je me rends compte, j'ai une connexion d'âme profonde avec quelqu'un. Cette personne ne fait qu'entrer dans cette... Elle est tout au début de son programme d'éveil, alors que moi, je suis un peu, pas à la fin de mon programme d'éveil, mais je suis vraiment à la fin de mon cycle ici. Hein, donc voilà, hein, je venais vous saluer aujourd'hui. Il y a une super lune avec une éclipse là en Poisson qui arrive. Ça va être très très transformateur. On peut vraiment essayer d'utiliser tous les jours pour abandonner le jugement sur nous-mêmes, s'accepter tel que l'on est, pour arriver à se conditionner, à être dans l'état de pure réceptivité à tout moment, parce que la vie nous informe à tout moment de ce qui est nécessaire, de ce qu'on a besoin nécessaire pour nous de savoir, qui nous donne des informations une fois qu'on rentre dans le champ unifié. La carte de la journée, c'est le message dans la bouteille, c'est les signes, il faut apprendre à lire les signes. C'est très important, la vie nous communique toujours prête, des fois... On ne peut pas le forcer, c'est le miroir de la vie s'exprime comme il doit s'exprimer. Je vais retirer quelques oracles. Je vous remercie infiniment pour vos dons, si vous pouvez. Je vous remercie de soutenir la chaîne. On se prépare. Je ne sais pas trop comment je vais faire par rapport à ces vidéos en anglais, en français, si je vais ouvrir une nouvelle chaîne. Parce que des fois, je vais devoir... Les vidéos vont complètement changer, mes messages, ma communication bientôt. Et des fois, il va y avoir des intervenants qui sont anglophones, donc je vais le mettre en anglais, avec des sous-titres français, puis des fois des intervenants français, donc on restera en français là-dessus. Je vais voir, je ne sais pas encore, je devrais pouvoir engager un publiciste qui va pouvoir me guider avec ça. Alors, l'observateur de la journée, c'est la tentation. Une tentation, c'est une invitation, c'est une porte ouverte. Il faut savoir qu'est-ce qui vient du corps, c'est ces pulsions qui viennent du corps et ces pulsions qui viennent de l'âme. On doit essayer de... C'est parce que l'âme nous demande d'abandonner certains plaisirs du corps physique, de manière temporaire. C'est pas parce que ces choses sont mauvaises, c'est parce que on doit maîtriser nos sens, on doit devenir maître de nous-mêmes. Et nos sens nous abusent souvent parce qu'à cause des habitudes, à cause du fait que on est soumis à nos sens. Hein. C'est pour ça que Todd disait ne buvez pas si vous avez soif. Attendez de ne plus avoir soif. Après ça, vous pouvez boire. Attendez, quand vous avez faim, ne mangez pas. Attendez d'avoir maîtrisé ça. Et après, une fois que ça passé, vous pouvez commencer à manger. Enfin bon, ça c'était Todd. Ça fait partie de... Tout le monde n'a pas les mêmes fonctions, pas la même direction, on n'est pas les mêmes guidés de la même manière. C'est vraiment très important c'est vraiment qu'il y a que pour entrer dans la 5e dimension, il n'y a pas le choix, on doit se rapprocher de notre moi intérieur. Et pour ça, on nous donne du temps. Donc voilà, je voulais rebondir un petit peu là-dessus. Cela dit, soyons prêts à tout. Ils annoncent
l'entrée d'un nouveau système monétaire, économique, politique et financier. Donc bon, on va voir. Il l'annonce depuis des décennies, hein, quand même. Donc bon, je soutiens le projet, je soutiens la liberté, mais de l'humanité. C'est ma fonction première d'amener la paix et la liberté. Tous les travailleurs de lumière ont cette fonction de libérer cette planète. Mais cela dit, il y a la loi de Dieu quand même. Et c'est notre loi. On a fait cette loi dans la perfection infinie pour que tout soit dans un équilibre. Pour que tout, donc c'est appropriez-vous les choses. Quand vous êtes dans votre moi divin, c'est mon corps, c'est mon âme, c'est ma planète, c'est mes arbres, c'est mes humains, c'est mon soleil, mon créateur, mes archanges. C'est très important, ça crée une connexion plus profonde que d'une manière abstraite, comme quelque chose qu'on voit, ce qui est séparé. Petit à petit, ces choses vont s'intégrer, hein. Alors, la plus haute sagesse, c'est le désir de goûter aux meilleures choses de la vie. Là, il y a des choses extraordinaires que l'univers me révèle. Des fois, je me dis, oh, ça va être tellement bien, mais bon, même si c'est pas là, on peut quand même déjà y croire. C'est un peu comme la chanson que je vais chanter après. Ce qu'il faut comprendre, c'est la nostalgie, la morosité, l'énergie du passé qui revient. C'est les perles, c'est toutes ces perles, toutes ces choses du passé qui n'étaient pas forcément parfaites ou qui correspondaient pas à ce que l'on voulait vivre, on verra avec le temps qu'elles nous ont servi pour notre libération à la fin. Donc il faut vraiment pas se donner trop de temps. Mais on peut ressentir des émotions, des états conscients peuvent être lourds ou désagréables, mais il faut pas s'y attacher, il faut pas les cultiver surtout, parce qu'on a tendance, moi je sais que j'ai tendance à, quand je reçois des informations, j'en rajoute des couches, hein, je continue à creuser le trou des fois. Heureusement, mon âme et mon esprit et mes guides savent que mon intention n'est pas de me creuser un trou, mais de m'élever au-dessus des choses. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est la carte de l'autocré, c'est la carte de la passion, de la famille, de la créativité, de l'amour, de la force. C'est la carte de la force dans le tarot traditionnel. Donc c'est vraiment la cause et l'effet qui se rejoignent, où le temps n'existe plus. Le temps le temps et l'espace sont des champs qui ont été donnés pour créer des expériences au-delà de la perfection éternelle du monde causal originel, hein. Et donc ça, c'est à travers le temps. Le temps ne change pas en réalité, mais tous les êtres et toutes les choses changent à travers le temps, évoluent, grandissent. Et l'aboutissant, ça va être l'habilité à se centrer plus, être plus dans le présent. Et tout ça, ça nous guide à ce présent. Alors, ce qu'il faut comprendre pour sortir de cette morosité, des fois on peut être, ou de nostalgie, ou tout ça, c'est la spontanéité, hein, être comme une bulle. Donc on doit vraiment être spontané, on doit pouvoir réagir aux choses au fur et à mesure qu'elles se présentent à nous, essayer d'avoir plus de courage, de compassion et de lucidité en relation avec toutes ces choses qui adressent notre conscience. Je vais tirer une carte avec la cache. Il y a 2 cartes qui sont échappées. C'est les relations karmiques et la confiance et la foi. Donc vraiment, il faut avoir confiance que les choses ont un sens, même si on ne peut pas les percevoir immédiatement. Les choses vont se révéler avec le temps. On a tous une ligne temporelle, on a tous un temps qui nous est personnel. C'est pour ça que les changements collectifs prennent tellement de temps, parce que tout le monde est dans sa ligne temporelle, avec sa volonté, avec ses idées, Donc il faut exercer de la patience. Cela dit, parce qu'on peut être ralenti aussi par le collectif du flot extérieur, mais en réalité, l'âme, la vérité a toujours été disponible, toujours accessible sur le champ vertical. Le champ physique et matériel, on porte la croix de la matière sur l'accès horizontal, mais une fois qu'on a le pilier de lumière, pour le moment, c'est juste un fil de lumière qui nous relie au centre de la Terre et au grand soleil central, et avec un pendule qui ne s'arrête jamais sur la lumière. Donc on doit arrêter le pendule. Je me permets d'arrêter le pendule à l'intérieur de vous aussi, et jusqu'au moment où tous nos chakras ont suffisamment d'énergie pour que le pilier de lumière vienne nous ancrer, et à ce moment-là, on pourra se projeter dans l'accès horizontal du temps et de la matière, comme les Atlaras en Atlantide, qui nous permet de pouvoir agir de manière très précise et très lucide, et faire avancer le programme par rapport à notre réalité profonde. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que vous passerez une bonne journée. Aujourd'hui c'est heureux, hein, on se prépare. Je vais essayer de chanter une chanson que j'ai jamais chantée auparavant, mais elle me passait par la tête hier. Ça dit que l'amour est dans l'air. C'est une vieille chanson des années 70. It goes like this. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air,
every shout and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of a tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something I must believe in, and it's there when you call my name. Love is in the air, love is in the air, oh, oh, oh. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see truth, but you're something I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, love is in the air, love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every shout and every sound. But I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, love is in the air, oh, 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 love is in the air, love is in the air. L'amour est partout, l'amour est dans le vent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que je suis, est-ce que est-ce que tout ça est une illusion ou est-ce que ça c'est la vérité? On peut se poser des questions, hein. Éventuellement, on accepte les choses. On accepte de... Mais il y a vraiment cette transition dans la 5D qui est très importante, mais ça doit venir c'est pas quelque chose qui... Peu importe, même s'il y a tous les changements, le monde est libéré, le politique, la finance, tout ça, tant que les gens sont associés à ce petit monde, ce petit monde égoïste de leur réalité, c'est enfermé, c'est pas un jugement, hein, c'est juste une observation, on les attend, on est prêt. Mais forcément, Dieu ne veut pas les abandonner et faire que il y a que ceux qui sont prêts dans la 5D, 1 million de personnes et 8 milliards qui partent. Il veut en qualifier plus. Donc c'est pour ça qu'il y a cette extension du temps, hein. Je voulais juste rebondir là-dessus. Donc vraiment, occupez-vous de votre alignement, de votre liberté, de votre joie, votre bonheur, continuez à cultiver cette vision d'un rêve idéal, d'une vie idéale, d'une vie paradisiaque, d'une vie parfaite, hein. Et laissez votre moi supérieur, laissez Dieu conduire le chemin, parce que nous, en tant qu'ego, en tant qu'individuel, on a des idées. L'univers utilisera toutes ces meilleures idées que l'on peut avoir pour cultiver une réalisation, une manifestation de notre destinée, de notre voie, qui sera encore mieux que ce que l'on peut imaginer, hein. Donc, c'est vraiment très important d'être abandonné à l'amour du Saint-Esprit, à l'amour de Dieu, à l'amour du Christ. Tout ça, c'est une seule force en réalité, hein, qui s'exprime à travers un nombre incalculable de facettes, et nous sommes nous-mêmes une facette de cette conscience, une fois qu'on prend conscience de notre unité avec notre source. Voilà. Donc, je sentais qu'il fallait que je vienne parler aujourd'hui, hein. L'observateur de la journée, c'est la guérison. Une fois on pardonne toutes nos erreurs et on corrige nos petites fautes, on arrive à une guérison, on arrive à une complétion. La plus haute sagesse, ça reste la destinée, hein, le Stairway to Heaven. Peut-être que je la chante celle-là encore. C'est une très belle chanson de Led Zeppelin. Le Stairway to Heaven, c'est la destinée, c'est là où il y a le plus de joie, de bonheur, de liberté et le plus de service en même temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est le travail. Il y a toutes sortes de travaux qui se préparent. Moi, j'ai l'impression que ça va être les 12 travaux de Mansillon, ça va pas être les 12 travaux d'Hercule, là, avec tout ce qui arrive. Mais enfin bon, c'est la clé. Il faut essayer de trouver quelque chose qui nous apporte du bonheur dans notre service, dans notre travail. Ce qu'il faut faire, c'est le bien-être. Il faut continuer à cultiver le bien-être, la qualité de la vie, hein. Se préparer pour une meilleure qualité de vie, de toute manière. Parce que bon, j'ai l'impression que j'ai passé des années en exil, là, complètement privé de... Ça m'a renforcé ma lumière intérieure, hein, dans un sens, mais je pense que c'était le but de mon âme, pour renforcer cette connexion, cette lumière intérieure, vu qu'il n'y avait aucune distraction extérieure. Donc,
Enfin, c'est vraiment cultiver le bien-être, continuer à cultiver ces choses il y a des pensées qui nous apportent du bien-être et des pensées qui nous apportent. Donc, c'est arriver à transmuter, éliminer, ne plus croire en toutes ces pensées qui sont jugement, où il y a du jugement et de la séparation, qui nous font redescendre dans des émotions inférieures pour arriver à s'élever émotionnellement. Mais même sans être attaché à la nécessité de s'élever émotionnellement, juste d'être en paix avec soi-même, déjà. Et l'aboutissant, ça va être la lumière. La lumière va tout consumer toute l'obscurité, hein. C'est notre lumière que l'on doit cultiver, tout en sachant que la lumière c'est vraiment on rentre dans un âge de lumière, de sagesse, hein. On doit se préparer nous-mêmes pour une augmentation de lumière, tout en sachant que le, le, le créateur a décidé de libérer cette planète, donc ça va arriver, hein. C'est juste que, bon, il y a toutes sortes d'éléments, toutes sortes de forces d'opposition encore ici-bas, qui ne sont pas vraiment des forces d'opposition, qui sont là juste parce que l'humanité est encore enclin à suivre toutes ces ombres dans la caverne, tout ce qui se passe dans la matrice au niveau politique ou machin. C'est la 3D, donc c'est la 3D. Donc tous les gens qui ont besoin de ça pour évoluer, ont encore besoin qu'ils aient des forces d'opposition pour leur apprendre à se détacher de ça et revenir à la force de l'unité, de l'amour et du pouvoir qui permet de faire changer les choses. C'est pas dans la lutte d'opposition on va changer les choses, c'est dans l'unité, la force tranquille de ce pouvoir créateur qui est en nous, hein, parce qu'on lui laisse faire les choses, on le laisse opérer, on travaille à travers notre intention, et il y a toutes sortes de choses qui se passent à partir de notre intention, hein. Donc voilà, soyez très positifs, hein, préparez-vous pour des belles surprises aussi, hein. Toujours la vie, la vie peut prendre du temps à se révéler, mais quand c'est le moment, les choses arrivent, hein. De toute manière, on n'a pas le choix. C'est comme des fruits, une fois qu'ils sont mûrs, ils tombent, hein. On ne peut pas les retenir sur l'arbre. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.